Moi, je me nomme Ibrahima Ndiaye. On me connaît plus souvent sous le nom de Père Ndiaye. C'est comme cela qu'on m'appelle à Crowd One. Je vais essayer d'être court et concis. Avant d'être à Crowd One, j'étais dans d'autres activités dans lesquelles je ne m'en sortais pas. C'était vraiment difficile pour moi avant que je ne connaisse Crowd One. Il y a un jour, quelqu'un est venu me trouver à la place où je me trouvais et j'étais en train d'utiliser l'application WhatsApp. Cette personne m'avait posé la question à savoir si je connaissais Crowd One. Je lui ai répondu par un oui. Puis il m'a demandé si je voulais faire partie de ce réseau. Je lui ai répondu par l'affirmative. Il m'a ensuite demandé comment j'avais fait pour connaître cela. Je lui ai répondu que je connaissais un ami avec lequel je discutais dessus sur Facebook et qui se trouvait en Côte d'Ivoire. Il m'a demandé si je voulais réellement en faire partie. Je lui ai répondu par oui. Il m'a aussi demandé si j'étais prêt et je lui ai dit aussi oui. Il m'a demandé avec combien je comptais démarrer. Lorsque l'on calcule le tout, cela revient à 70 000 francs. Pour pouvoir avoir cette somme, j'ai dû appeler un jeune homme que je connaissais et je lui expliqua la situation. C'était afin qu'il me prête 40 000 francs CFA, car je n'avais sur moi que 30 000 francs. Puis je le rappelle, il me déclare qu'il est sorti. Je l'appelle encore, il me dit qu'il revient. Après, il m'appelle cette fois-ci, lui-même, et me dit qu'il vient vers moi. Après qu'il soit venu, il a pris les 40 000 francs de sa propre poche, qu'il m'a remis. Je suis allé retrouver l'homme qui m'avait parlé de Crowd One à l'endroit où nous nous étions vus. Je l'ai appelé à plusieurs reprises pour qu'il récupère la somme, mais il me semblait que son portable était éteint. J'ai insisté encore plusieurs fois et son portable semblait toujours éteint. Je déclare à celui qui m'accompagnait que j'avais l'impression que le monsieur en question avait son portable éteint. Je suis resté à la même place en train de l'attendre jusqu'à la prière de 19 h. À ce moment-là, il arrive et me dit « Père Ndiaye, es-tu prêt ?» Je lui réponds que c'est toi que j'attends. Alors on s'est dit en avant, allons-y. On a alors pris un transport pour aller dans un quartier populaire appelé Grand Dakar. Nous avons dû marcher à pied du quartier nommé Koloban jusqu'à Grand Dakar. Je n'avais pas de problème à le faire, vu que j'avais déjà placé ma confiance à mon leader et son nom c'est Mara. Ce que je ne vous ai pas dit auparavant, c'est que j'avais pu avoir l'occasion de le rencontrer dans certaines activités qui nous étaient communes. Donc on se connaissait déjà. C'est pour cela que quand il est venu me voir en personne, pour m'expliquer tout ce qu'il s'agit de Crowd One, je n'ai pas posé de questions. Je ne me suis pas attardé à cause de la confiance dont je lui porte. Quand il m'explique ceci ou cela, je lui ai dit que je ne suis pas instruit. Mais il me répond en me disant instruit ou pas n'a pas d'importance. Le plus important, c'est que tu vois ce qui se passe. Fais ce que tu as à faire et laisse ce que tu as à laisser. En ce moment, je suis manager 2 étoiles. Bon, quand j'ai démarré, il s'est trouvé que mon leader m'a dit qu'à l'achat du premier pack, il fallait que j'arrive à parrainer 4 personnes pour récupérer ce que j'appelle le bonus de peur de perdre. Le bonus peur de perdre, c'est la peur du manque en Wolof. Toi, si tu as peur d'être dans le manque, il faut que tu arrives à introduire 4 personnes qui fassent comme toi pour que tu retrouves la totalité de ton argent. Quand j'ai pu parrainer 4 personnes, j'ai pu récupérer mon investissement de départ. Quand je me suis mis à m'en réjouir du fait que j'ai récupéré mon argent, on a su me guider. J'ai commencé à être petit à petit team leader, ensuite coordinateur. Quand j'ai quitté ce poste, j'ai pris celui de manager 2 étoiles. Tout cela n'a pas pu se faire sans la duplication que mon leader a su m'expliquer. Quand il m'appelle et me dit « Père Ndiaye, fais ceci », je le fais. Là où je me trouve, il m'aide à faire ce que je dois faire. J'accepte parce que je sais que je ne maîtrise pas tous les domaines. Et je suis conscient que je ne suis pas allé très loin dans mon cursus scolaire. Il y a des choses dont je ne comprends pas. Mais lui en personne m'appelle et me dit « Père Ndiaye, ici tu fais ceci et là tu fais cela ». Je fais tout ce qu'il me demande de faire. Avec Crowd One, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que je suis à l'aise avec ceux qui ne sont pas allés très loin comme moi dans le milieu scolaire. Et j'insiste beaucoup dans les démarches de parrainage auprès de ceux qui ne sont pas allés comme moi loin à l'école. J'ai fait ce constat personnel que ceux qui sont vraiment très instruits prennent trop de temps pour comprendre Crowd One. Et chaque fois, c'est la même démarche. Ils allument leurs ordinateurs, font des recherches dessus, restent figés sur des définitions et concepts et théories, et ça me fait beaucoup retarder. Le temps de lire et relire et de comprendre, on pouvait passer à autre chose et franchement, c'est pour moi une perte de temps. La personne qui prend son temps pour t'expliquer Crowd One, qui te donne l'opportunité de le saisir, je trouve qu'il faudrait que tu aies confiance en lui. Parce que vous avez des choses que vous partagez déjà. Surtout quand c'est quelqu'un avec qui tu as grandi, tu as fait les 400 coups,
et vous avez eu à partager certains types d'expériences de la vie jusqu'à parler de vos projets futurs que vous auriez aimé réaliser si jamais le destin arrivait à pouvoir vous donner les moyens d'y parvenir. Tu as vu une personne qui t'a présenté une opportunité de changer ta vie, mais aie confiance en cette personne-là. Il n'y a rien à vérifier ou à douter. Le business va dans un sens. Et celui qui te devance et te montre la voie va t'amener pas à pas à réussir. Et cela te montre bien que tu dois avoir confiance en cette personne. Parce que tu l'as connu intègre, il n'a jamais été dans des choses non sérieuses et inutiles, et ça tu le vois de tes propres yeux. Donc quand tu vois cela, tu dois pouvoir facilement l'accompagner car ce dernier ne va pas se permettre de prendre son bien, de jouer avec et d'en faire n'importe quoi et de t'y entraîner pour son bon plaisir. Donc chaque fois qu'une personne de ton entourage t'en fait part, écoute-le et accompagne-le dans le travail dans lequel nous sommes tous partenaires. C'est juste de la confiance.